Très souvent négligée, la dépression est courante chez les personnes âgées, selon l'Organisation mondiale de la santé. C'est une maladie insidieuse, c'est-à-dire mal détectée. Quelles sont les causes de la dépression, ses manifestations et qu'en est-il de sa prise en charge? Vous en saurez davantage dans ce numéro d'Hebdo Santé avec nos invités. Madame Suzanne Maintenon Cissé, vous êtes la présidente de l'ONG Help Elders, aider les personnes âgées en français, c'est bien ça? Tout à fait. D'accord. Alors, vous êtes très engagée pour la cause de ces personnes-là. Dites-nous en 2 minutes pourquoi. C'est un amour que j'ai particulièrement pour cette tranche d'âge. Et le déclic est parti à partir du décès de mon père. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi cet amour, pourquoi cet acharnement, mais aujourd'hui, je me donne corps et âme pour cette tranche d'âge-là et rien ne peut m'arrêter. Nous saluons votre engagement. Merci. Avec nous également sur ce plateau pour parler de ce sujet aussi passionnant, M. Satigui Kone. Vous êtes sociologue humanitaire, par ailleurs président de l'Union africaine des ONG de développement. Oui, effectivement. Alors, mais dites-nous, le sociologue humanitaire, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, le sociologue, c'est celui qui étudie les hommes en société, dans leur fonctionnement, dans leur culture, dans leurs relations. Et l'humanitaire, c'est celui qui essaie d'apporter un appui, disons, sans attendre en retour de récompense de la part de cette société. Donc les deux cumulés, cela nous permet d'étudier déjà la société humaine dans son fonctionnement. Et l'humanitaire, c'est celui qui essaie d'améliorer ses conditions de vie, vraiment de façon bénévole et, je dirais, sans en attendre quelque chose de numéraire. En tout cas, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Pour tout commencer, on parle donc des personnes âgées. Oui. La personne âgée, c'est qui? Déjà, nous sommes tous dans la prière pour être un jour une personne âgée. C'est-à-dire que c'est un dossier, un sujet qui nous concerne tous. On est considéré comme personne âgée à partir de 60 ans déjà, puisque c'est la porte de la retraite qui se présente à nous. Souvent, pour ceux qui sont dans des métiers, c'est la porte de l'arrêt de l'activité. Donc, à partir de ce moment, nous sommes dans la classe des personnes âgées. Vous avez dit 60 ans, hein? 60 ans, certaines thématiques parlent de 65 ans, mais toujours est-il que ça commence déjà à partir de 60 ans. À partir de 60 ans. Donc, on parle donc de la dépression déjà à partir de 60 ans. La dépression en elle-même, c'est quoi? C'est d'abord un état qu'on peut qualifier comme de nervosité, de sentiment véritable de servir à peu de choses. On a le sentiment d'être mis hors du groupe, hors de la société, d'être au bord de la route pendant que les autres passent. Et la colère, la tristesse, tout cela se manifeste à partir d'un âge quand on sent ou qu'on croit que la société nous rejette. Voilà un peu l'élément principal de cette dépression. Alors, je l'ai dit donc à l'entame de cette émission, la dépression est une maladie courante selon l'Organisation mondiale de la santé. Quelle est sa fréquence en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire, M. Kone? Il faut dire que ça dépend. Dans les milieux urbains, la dépression pour les personnes âgées est plus fréquente que dans les milieux ruraux. Parce que les éléments qui suscitent la dépression sont beaucoup plus fréquents dans nos sociétés en milieu urbain. Et c'est pratiquement un adulte, en tout cas une personne âgée sur deux qui vivent, n'est-ce pas, ce malheur-là, parce qu'il faut l'appeler ainsi. C'est un état, je dirais, clinique, c'est un état même mental qui fait que la personne est véritablement agressive. Vous allez être surpris de voir souvent certaines personnes d'un certain âge, même les cannes à marcher, les d'armes souvent pour donner des coups dans la rue. On se demande mais pourquoi il est aussi violent, pourquoi il est aussi agressif. Même un bonjour peut provoquer en lui une colère. Donc c'est cet état qui permet tout de suite de voir un peu que la personne âgée est dans un état de dépression. D'accord, on en parlera tout à l'heure, on verra cela en détail, les facteurs certainement. Alors, Madame Maintenon, dites-nous, vous en tant qu'ONG qui militez, qui luttez donc pour le bien-être de ces personnes âgées, est-ce que, vous mettez l'accent sur la dépression? Absolument, c'est un état d'esprit qui les accompagne au quotidien.
Donc c'est évident qu'on mette l'accent parce qu'ils ont des moments de dépression, ils ont des moments où tu les sens, moi j'aime dire, s'éteindre. Ils n'ont plus ce sourire, ils n'ont plus cette gaieté, ils n'ont même plus envie de vivre. Alors moi je mets tout ça sur le compte de la dépression et donc forcément dans la rubrique de l'écoute de la parole, de l'écoute surtout, on se rend compte qu'il y a des choses graves, il y a des choses vraiment qu'ils ressentent, il y a des choses très profondes et ils ont un sentiment de rejet, et donc tout de suite quand tu viens vers eux avec les bras ouverts et ils sentent tout de suite quand on est sincère avec eux. Voilà, quand on est sincère, comme des enfants, quand l'enfant sent que la personne est sincère, donc quand tu viens avec la façon de faire, avec cet amour, avec cette approche de les valoriser, de leur apporter de l'attention, vraiment il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et quand ils sentent que tu es sincère, surtout cette sincérité-là, ils s'ouvrent à toi et puis donc facilement on peut les aider à résoudre ce problème de dépression, d'amertume, de mélancolie et tout. Mais d'emblée comme ça, tout de suite, avec l'âge, avec la pudeur, avec un certain nombre de choses qu'elles ont vécues, elles restent renfermées. Donc c'est pas évident tout de suite là qu'on arrive à déceler ce qu'elles ressentent. Donc c'est vraiment dans les échanges et tout qu'on arrive à comprendre le mal-être, d'où le mal-être là vient. Voilà. Nous avons justement suivi l'un de vos agents terrain, précisément dans la commune d'Abobo, et nous allons voir cela en images dans ce reportage. Comme bon nombre de seniors en Côte d'Ivoire, Dame Ngokou Laoré Jacqueline, cette retraitée connaît des conditions de vie difficiles. Je suis à la retraite pratiquement depuis 2011, mais je suis malade. Je souffre d'une hernie discale qui aujourd'hui a engendré d'autres maladies. Mais je souffre beaucoup, sincèrement je souffre. Pareil, je vis tout le temps avec les douleurs, même la nuit. Quelquefois, quand je souffre dans ma chambre, il m'arrive des moments de me faire du mal. Mais je me dis qu'on dit devant Dieu aussi se tuer, c'est pas bon. Et puis mes enfants, là, si je meurs aujourd'hui de mon vivant, je ne vois personne. Et quand je vais mourir, ils vont rester à côté de qui? Oui, après. Pour s'assurer de leur état de santé, l'ONG Help Elders leur rend visite régulièrement. Je fais un programme selon les quartiers. Il faut dire que c'est des personnes qui sont isolées. Quand vous allez chez elles, tantôt d'autres sont assises comme ça toute la journée sans rien faire, fixer le portail parce qu'il n'y a personne pour causer avec elles. Donc quand je viens, j'apporte un soulagement. Face aux conditions de vie difficiles auxquelles elles sont confrontées, ces personnes du troisième âge en appellent à l'engagement des autorités. Il faut que, en tout cas, le président pense un peu aux retraités. Les retraités, c'est quoi? Parce que notre pension ne peut pas nous aider à acheter nos médicaments. Il y en a qui aujourd'hui sont diabétiques, il y en a qui ont tel problème. Donc, au moins, s'occuper un peu de cette frange de voir les retraités de troisième âge. L'ONG qui a pris sur elle de prendre en compte nous les retraités, nous les vieilles personnes, les vieilles mamans et les vieilles personnes en charge là. Si l'État lui donnait au moins une subvention, c'est ça non? C'est comme ça on appelle. Et puis lui donner un terrain, construit même. Et le reste, nous, on allait faire là. Moi, je vais dire qu'on a gagné. Vivement que les pays africains s'inscrivent dans la logique de l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées. Alors nous étions à Bobo donc pour toucher donc du doigt le problème. Monsieur Konevou-Tiato, sociologue, qu'est-ce qui peut provoquer la dépression chez le sujet âgé? Quels sont les facteurs? La première chose, c'est le regard de nous qui sommes encore jeunes. Parce que dans la société, la personne âgée est regardée comme quelqu'un qui est moins que rien, qui n'apporte rien, surtout dans la société matérialiste où nous sommes aujourd'hui. Deuxième chose, il y a le poids de la culture africaine. À partir d'un âge, on considère que les personnes sont déjà inscrites dans le chapitre des sorciers. Et quand une personne âgée a par exemple une maladie chronique, on la considère comme, disons, sorcière.
Alors, ça, ce sont des éléments extérieurs. Mais au niveau de la personne elle-même, il y a l'insuffisance des ressources, il y a le sentiment de l'impuissance, parce que les forces sont déjà réduites. On a le sentiment d'être devenu vraiment inutile à la société. Et c'est une frustration énorme qui est l'une des causes de cette dépression et surtout l'absence d'affection autour des personnes âgées. Les enfants aujourd'hui, les enfants qui devraient normalement suivre ces personnes âgées prétendent être trop occupés. Et on vient juste leur déposer de la nourriture comme si c'était suffisant pour remplacer l'amour. Donc il y a l'absence d'amour autour des personnes âgées. Il y a le sentiment de se sentir inutile et il y a surtout l'insuffisance de ressources et le regard de la société. Voilà quelques éléments qui font que... Vous avez vu tout à l'heure le témoignage, elle dit souvent j'ai envie de me donner la mort. Et ça, ce sentiment est fréquent chez les personnes âgées. Et ça, c'est une forme de dépression. Hein. Oui, mais c'est la dépression qui pousse à ne même plus avoir envie de vivre. Quelqu'un qui est déjà dégoûté de la vie, vous imaginez un peu son état d'âme, son état d'esprit. Et donc, la personne âgée, elle a l'impression qu'elle n'est même plus à sa place sur Terre. Parce que les enfants te regardent avec la méfiance. Vous imaginez, il y a cette histoire à Bangolo, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, où une personne de 70 ans, par ses propres frères, a été accusée d'être sorcier. Et donc, à 70 ans, on l'a bastonné, on l'a mis nu dans les rues. Mais le lendemain, il s'est donné la mort. Parce que déjà, c'était une humiliation, en plus de tout ce qu'il vit au quotidien. Le vieux s'est donné la mort. Alors donc, la dépression est fréquente dans ce milieu. Et il est temps qu'on se mette tous ensemble pour réfléchir à la question. Puisque nous sommes les futures personnes du troisième âge. Bien sûr. Nous allons tous y arriver. Hein. C'est notre souhait. C'est étonnant, c'est d'ailleurs un paradoxe. En même temps qu'on souhaite qu'on vieillisse, et on ne fait rien pour préparer cette vieillesse. Pour qu'on soit dans de bonnes conditions. Pour qu'on soit nous-mêmes dans de meilleures conditions que nos dévanciers. Monsieur Koné l'a dit, Madame Suzanne Mettenon, apporter de l'amour, soulager, c'est ce que vous faites. Et nous étions donc à Bobo, où vous avez promis, comme on dit à ce senior-là, de lui apporter son mets qu'il aime donc le plus. Alors, je vais dire, est-ce que vous avez les moyens suffisants, vous avez les personnes pour aller vers ces personnes régulièrement, leur apporter de la chaleur, de l'amour? Alors, comme le disait le sociologue, c'est vraiment des actions qu'on fait sans rien attendre en retour. Ici, je dis sans Dieu, parce que je suis croyante, sans Dieu, c'est pas évident comme mission. Mais il y a des gens qui m'ont comprise, qui ont compris le combat que je mène, qui ont compris et qui m'aident, qui ont la main sur le cœur. J'ai pas de subvention, j'ai pas de... Je l'ai dit de façon institutionnelle, de façon... je n'ai aucun soutien. Mais les gens m'accompagnent, des personnes de ma famille, des personnes de mon entourage qui comprennent, m'accompagnent parce qu'ils se disent on a besoin de bénédiction. Parce que comme on dit, si jeunesse savait que vieillesse arrivait, il y a des choses qu'on n'aurait pas faites. Alors comme le sociologue le disait, il faut préparer sa retraite, il faut préparer le troisième âge. Et ce qui n'est pas de toute évidence, parce que la vie, c'est Dieu qui la donne. Bien sûr. Donc 60 ans, c'est même un mérite de nos jours quand on connaît, quand on voit tous les fléaux qu'il y a. Donc c'est même une grâce. Alors c'est... Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire aujourd'hui d'où je tire ça, mais je suis convaincue d'une chose, c'est que les personnes âgées m'accompagnent au quotidien avec leur bénédiction. Ça, je l'expérimente au jour le jour et je sais de quoi je parle. C'est une grosse satisfaction pour moi. Alors, dans la France, dans cette frange d'âge-là, 60 ans, 65 ans, est-ce qu'on a plus de femmes ou d'hommes? Dans certaines sociétés, il y a beaucoup de femmes. Parce qu'il y a certaines sociétés polygamiques, par exemple, quand il y a un décès, quand le chef de famille décède, il laisse 2 ou 3 femmes. Et ce qui est paradoxal, c'est que les femmes, peut-être par pudeur, se retiennent. De sorte que quand vous allez sur le terrain, vous avez l'impression qu'il y a plus d'hommes dans ce secteur-là que de femmes. Mais dans le fond, les femmes vivent. Vous avez vu cette maman-là, par exemple, qui vit peut-être discrètement sa frustration, qui vit son
son état d'âme de tristesse énorme. Ah oui. Alors donc, il y a des hommes et des femmes, mais il y a plus de femmes que d'hommes, même si les hommes sont beaucoup plus vus. Alors, mais je vais un peu plus loin. Est-ce que les hommes sont plus enclins à être dépressifs que les femmes? Oui, c'est un peu quand même peut-être le côté masculin. On a toujours envie de montrer qu'on n'est pas fini, mais on nous convainc que nous ne sommes plus rien. De sorte que, je vous donne un exemple. Chacun a dû le vivre dans sa famille. Lorsque vous avez une personne d'un certain âge qui, par exemple, a des problèmes avec les yeux, quand vous lui dites, Pépé, il y a un caillou, c'est rare qu'il vous dise merci. Il vous dira, je l'ai vu. Mais et après, il se cogne sur le caillou. Donc, vous voyez, ça dit, on veut toujours se convaincre qu'on n'est pas fini. Mais c'est aux enfants de rassurer le Pépé. Je voudrais peut-être faire une petite remarque par rapport à la première question. Vous voyez, on a souvent l'impression que c'est ceux qui n'ont pas les moyens financiers seulement qui sont dépressifs. Alors que non. On peut être une personne âgée, avoir suffisamment d'argent en banque, mais être dépressif. Absolument. Vous allez vous rendre compte que certains se cachent dans les achats en ligne, ils vous remplissent leur salon d'objets dont ils n'ont même plus besoin, mais c'est les signes extérieurs d'une dépression qu'ils ne réussissent pas à révéler. Donc voilà ce petit détail-là. Souvent les gens se disent, mais quand tu as de l'argent, tu n'auras pas de problème. Mais le troisième âge est un âge de preuve. Même quand on a l'argent, qu'on n'est pas encadré par l'affection des enfants, par l'affection des structures comme les ONG qui font du bénévolat, c'est un calvaire. On parlera donc des solutions, de comment améliorer donc les conditions de vie. Absolument. Mais déjà, ça se dessine, c'est l'encadrement, c'est l'assistance. On verra ça tout à l'heure avec vous, Madame Suzanne maintenant. Mais je voudrais savoir, est-ce qu'il y a un traitement pour la dépression chez ces personnes âgées, bien sûr? La première solution, c'est d'abord de les écouter, de les approcher. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas vraiment des infiniment ignorés. Ils ne sont pas inutiles. Quand vous les approchez, écoutez-les. Ne venez pas faire du spectacle parce qu'ils ont leur expérience, ils savent tellement déceler ce qui est vrai, comme elle le disait tout à l'heure. Ils savent déceler le vrai du faux. Donc quand vous venez vers eux, soyez sincères. Et quand ils sentent qu'ils sont vraiment encadrés par l'affection, ils commencent déjà à se contenter de ce que vous leur donnez. Et contrairement à ce qu'on pense, ils ne sont pas trop exigeants. Non, pas du tout. Voilà, ils se contentent du peu que vous leur donnez, pourvu que ce soit sincère. Vous convenez avec M. Koné, qui ne sont pas exigeants? Pas exigeants, et ça dépend de la manière dont on leur donne. Il ne faut pas leur donner aussi pour te débarrasser d'eux, parce qu'ils sont sincères et ils savent lire par expérience, ils savent lire entre les lignes, ils connaissent chacun. Et donc, il faut pas les... Ils se sentent déshumanisés, ils se sentent dévalorisés, ils se sentent... Il y a beaucoup de sentiments qu'ils ressentent en même temps. Donc, il faut vraiment les recadrer, les encadrer et surtout leur apporter beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Moi, il y a des jours où je ne dors pratiquement pas. Ils peuvent m'appeler dans la nuit. Ah, pardon, on te réveille et tout. Je dis, papa, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mal où? Non, je n'ai pas sommeil, je n'arrive pas à dormir. Je dis, tu n'as pas sommeil. Qu'est-ce que tu as fait de toute la journée? Et donc, ils vont m'expliquer. Je dis, ben alors, donc prends un verre d'eau, bois de l'eau, recouche-toi, comme tu es croyant selon ta religion, fais une prière et puis Dieu va te faire dormir. Et ils dorment et le matin, j'appelle. Ah oui, j'ai bien dormi. Tu sais pourquoi? Parce que j'étais entendu. C'est ce qu'ils me disent. Le fait que tu aies décroché ton téléphone, que tu m'aies écouté, qu'on ait parlé, j'ai dormi, c'est comme un somnifère que tu m'as donné. Et ça, je le sais, c'est ma vie. Hein, c'est ma vie. Donc l'attention, l'encadrement, l'amour qu'on leur apporte, il y a pour beaucoup dans le traitement. Absolument. Il y a pour beaucoup dans le traitement. Mais on ajoute quand même, il y a des traitements médicaux qui les accompagnent, non? Bon, je pense que les spécialistes vous diront que la solution, ce n'est pas de les bombarder de médicaments ou de calmants. Non plus. Parce que souvent, on a cette tendance, on leur paye des produits qui leur permettent de dormir quand ils n'ont pas sommeil. On leur donne des produits qui leur donnent envie de manger quand ils n'ont pas l'appétit. Mais le mal n'est pas forcément sur ce terrain. Non, pas du tout. Souvent, un coup de fil, vous voyez que souvent, ils ne sont pas souvent trop exigeants. Et ce qu'il ne faut pas commettre aussi comme erreur, souvent, il y a certaines personnes qui ont leurs parents dans un cadre rural,
qui se disent la solution c'est d'aller prendre la vieille et venir la mettre chez moi. Donc quand vous la désaxez, parce que vous venez la mettre dans un cadre qui n'est pas son cadre traditionnel de vie, son cadre habituel, son cadre habituel, quand vous la coupez de ses amitiés au village par exemple, les enfants vont à l'école, vous êtes au service, vous n'avez pas le temps de la suivre de près, on lui prépare des repas auxquels elle n'est pas habituée, et vous pensez qu'elle est heureuse dans ce luxe, mais dans le fond, elle est malheureuse. C'est un vrai cachot. Et certaines vous diront, non, je vais aller au village parce que j'ai ma camarade d'enfance, une telle, avec qui je passe la journée à échanger. Et souvent, on se dit, la solution, c'est de la faire venir en ville. Ça peut marcher dans certains cas, si les conditions s'y prêtent. Mais ce n'est pas toujours que ça marche. C'est même à déconseiller. Ok. C'est même à déconseiller. C'est à déconseiller. Alors, on va parler donc d'un autre point assez important. Il s'agit des conséquences de la dépression sur ces personnes qui sont déjà fragiles. Quelles peuvent être les conséquences? Elles sont multiples, hein, les conséquences. Il y a la nervosité, il y a ce phénomène de ne pas vouloir d'être acariate, d'avoir un sentiment d'être vraiment méchant. Et donc tout de suite, quand la personne est comme ça, puisqu'il y a un mal-être, il y a quelque chose qu'elle ressent, et donc quand elle ressort ça par ce genre d'attitude, c'est là qu'on dit qu'elle est sorcière, elle est taxée de sorcière, parce qu'on n'a pas pris la peine de savoir qu'est-ce qui la rend comme ça. C'est pas sa nature. Alors donc, il y a quelque chose, il y a un facteur qui fait qu'elle est en train de se transformer, elle est en train de changer. Est-ce qu'il y a des cas de suicide souvent? Oui, il doit en avoir, parce que même la mémé qui parle de vouloir se tuer, de vouloir mourir. Ah oui, on l'a vu dans l'élément. Alors donc, elle a pu extérioriser ce qu'elle ressent. Mais et ceux qui ne peuvent pas parler? Nous, on ne peut pas être partout en même temps, ce n'est pas possible. Alors donc, ce moment-là, c'est vraiment un amour, je veux dire, extraordinaire que j'ai pour elle, particulièrement ce moment, parce qu'elle est passée par tellement d'épreuves. D'accord. Elle est passée par tellement d'épreuves, jusqu'au point où son fils, pour qui elle s'est battue pour obtenir une bourse d'État, son fils en Russie, mais la maman n'a jamais pu dire à son enfant qu'elle était malade, de crainte que son enfant ne réussisse pas ses études en Russie. Elle prend ça sur elle-même. Elle souffre. Des fois, elle m'appelle à des heures. Pardon, j'ai envie de te parler. Je dis, maman, il n'y a pas de problème. J'ai envie de te voir. Quel que soit ce que je fais, je lui dis, je vais passer en fin de journée. Mais je m'arrange. Quand je ne peux pas, je fais partir André, qui est l'agent de terrain, va dire à maman que je suis très occupée, mais on est tout le temps en train de parler, Mais elle encore, je veux dire, c'est in extremis que j'ai pu lui enlever ça de la tête. Vraiment, vous faites beaucoup d'efforts donc pour ces personnes, en tout cas, Madame Suzanne Maintenon. Nous vous tirons le chapeau. Dernier point fort donc de cette émission, effectivement, il faut envisager les solutions. Monsieur Koné l'a dit, nous sommes tous appelés à ce troisième âge avec beaucoup de chance pour certains. Hein. C'est pas évident qu'on y arrive tous, mais on prie Dieu donc d'y arriver, d'avoir une longue vie. C'est cela. Alors, quelles sont les solutions que vous préconisez, vous en tant qu'organisation, Monsieur Koné, vous en tant que sociologue, pour qu'on améliore dans nos pays africains les conditions de vie de ces personnes du troisième âge? C'est déjà, comme il le disait, de les maintenir dans leur environnement. Parce que les sorties de leur environnement n'est pas fait pour arranger les choses. Donc, nous, ce qu'on souhaite, ce qu'on fait d'ailleurs, c'est vraiment de les garder dans leur environnement, mais en améliorant leurs conditions de vie. Parce qu'il y en a qui sont très malades. Et à ce moment-là, qui disait comme ça qu'elle elle est obligée de remplir un récipient pour transvaser dans le seau jusqu'à ce qu'il soit plein avant de prendre sa douche. Et vous l'avez vu, mal en point, très souffrante. Et donc, imaginez combien de tours elle fait comme ça chaque fois qu'elle doit se laver. Ça doit être pénible. C'est pénible. Donc, c'est déjà d'améliorer les conditions de vie de ce moment-là, en la maintenant dans son environnement. Mais en améliorant les conditions de vie. D'accord. De lui faire une salle de bain, par exemple, à proximité de sa chambre à coucher, parce qu'elle doit traverser, c'est un petit parcours quand même qu'elle a subi tout le temps comme ça avant de prendre sa douche et tout. Donc, c'est vraiment d'améliorer leurs conditions de vie. Il y en a qui ont des problèmes de glaucome. Mais quand tu leur rends visite, tu te rends compte qu'ils n'ont pas de bouche d'aération. Ils vivent dans des conditions exécrables, pénibles. Donc, c'est tout de suite, c'est vraiment des petites choses qu'il faut ils ne sont pas exigeants,
Mais déjà de savoir qu'on a une attention pour elles, je dis à 80%, elles se sentent guéries. Merci beaucoup. Monsieur Koné? Oui, peut-être qu'on ne donnera pas une autre solution, mais ce qu'on va donner ici, c'est qu'il faut éviter certaines solutions importées. Quand vous échangez avec les uns les autres, ils vous disent nous allons faire un centre d'accueil. Donc c'est du copier-coller qu'on prend avec les Occidentaux, mais en Afrique, il faut qu'on ait l'habitude de faire peut-être du copier, adapter avant de coller. Exactement. Et il faut que les personnes âgées soient dans nous insistons, laissons-les dans les cadres traditionnels de vie et trouvons des méthodes avec la société civile, avec le travail de Madame maintenant, aujourd'hui, Cissé et d'autres. Nous savons que les personnes âgées, nous avions en son temps travaillé à identifier autour de 600 personnes âgées qui avaient en moyenne besoin juste de 10 000 francs par mois, 10 000 francs CFA par mois pour pouvoir s'en sortir sur certaines questions. Donc c'est des questions souvent d'identification, il faut les identifier déjà et en fonction de leur état. Je vous donne le cas d'un monsieur que nous avons rencontré à Djamé Makassi, qui était menuisier, donc artisan, et qui est devenu aveugle. Donc vous voyez, il vit seul, il est aveugle, il ne sait plus rien faire de ses 10 doigts, donc il vit juste de mendicité. Alors donc il faut rapidement améliorer les conditions de vie de ces personnes âgées, puisque nous sommes amenés nous-mêmes à aller à leur place dans quelques années. Merci en tout cas à vous, M. Koné Satigui. J'espère que le message sera entendu par les partenaires, par nos gouvernants, afin qu'on puisse donc créer les conditions et que nous, lorsque nous allons arriver donc à cet âge, et qu'on soit heureux et qu'on soit dans de bonnes conditions. Inch'Allah. Merci en tout cas à vous. Je rappelle que vous êtes sociologue humanitaire et également président de l'Union africaine des ONG de développement. Merci également infiniment à vous, Madame Suzanne Maintenon-Cissé. Vous êtes la présidente de l'ONG Help Elders. Ça veut dire aider les personnes âgées. Aider les personnes âgées. Allez, merci à vous de nous avoir suivis. On vous retrouve la semaine prochaine pour un autre sujet, toujours sur Medium.